Il aura fallu attendre plus d'un an après l'adoption du décret portant création des pôles judiciaires spécialisés en Haïti pour que le gouvernement procède officiellement à leur inauguration. Ces structures désignent deux entités spécialisées pour moderniser le système pénal, lutter contre l'impunité, la criminalité financière et les crimes liés aux gangs. Si les locaux abritant ces pôles sont très étroits, les tâches qui attendent les magistrats sont immenses au regard du nombre de dossiers qui devront être traités, reconnaît le président du CSPJ, maître Jean-Joseph Leboin. Collègues magistrats de la Cour d'appel et du tribunal de première instance de Port-au-Prince, la mission qui vous est confiée est noble, mais également exigeante. Vous aurez à traiter des dossiers sensibles, complexes et souvent lourds de conséquences pour la stabilité sociale, la sécurité publique et la confiance des citoyens dans l'état de droit que nous tous, Haïtiens conséquents, rêvons pour ce coin de terre légué par Dessalines. Ces deux pôles judiciaires spécialisés seront administrés par 25 magistrats. Leur mission consistera à traiter les dossiers liés aux crimes financiers organisés ainsi qu'aux violences sexuelles. Ils lutteront contre l'impunité en traquant les commanditaires, les complices des gangs et tous ceux qui croyaient pouvoir échapper à la justice grâce à leur influence ou à leurs ressources, a rappelé le Premier ministre lors de son allocution. Alix Didier Fils-Aimé a souligné la nécessité de combattre ces infractions de toutes sortes, faisant le lien entre la lutte contre la corruption, l'éradication de la violence, le renforcement de la justice et l'organisation d'élections crédibles dans les meilleurs délais. Ces juridictions d'élite, composées de juges, de procureurs et d'experts spécialisés, incarneront l'efficacité judiciaire. Elles permettront de briser l'omerta, de traquer les commanditaires cachés, les complices des gangs et tous ceux qui pensaient que leur argent ou leur pouvoir les mettait à l'abri de la justice. Outre des membres du gouvernement et du système judiciaire, cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant spécial, du secrétaire général de l'ONU, Carlos Ruiz Massieu, ainsi que des représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités en Haïti. Ces derniers affirment qu'aucune société ne peut se reconstruire si les crimes les plus graves restent sans réponse, soulignant leur volonté d'accompagner le gouvernement dans cette quête. Xavier Michon, ambassadeur de France, et Carlos Ruiz Massieu se sont exprimés en ce sens lors de l'inauguration. Car aucune société ne peut durablement se reconstruire si les crimes les plus graves restent sans réponse. Aucune démocratie ne peut fonctionner si la corruption détruit la confiance des citoyens. Et aucun État ne peut retrouver son autorité si la justice ne peut agir librement, efficacement et en sécurité. La criminalité complexe ne se laisse pas saisir par les seuls instruments ordinaires de la procédure pénale. Elle requiert des magistrats formés, des enquêteurs spécialisés. Notons que le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes et délits financiers complexes est chargé de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions économiques d'envergure telles que la corruption. De son côté, le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes de masse et des violences sexuelles se consacre aux affaires liées aux massacres, aux enlèvements collectifs et aux violences sexuelles.